C, c'est la consommation nationale, et grand R majuscule, le revenu national. Et je vais étudier la relation entre R et C, les deux variables, c'est-à-dire le revenu national et la consommation nationale. Dans quel sens ils vont varier? Est-ce qu'ils augmentent tous les deux? Est-ce qu'ils baissent avec le même pourcentage? Est-ce qu'ils baissent avec le même pourcentage, etc. Et à travers justement l'étude de ces relations, de ces situations, je vais dégager, encore une fois, donc des propositions, des résultats qui vont me servir. Imaginons que j'ai trouvé que si on augmente le revenu national, la consommation nationale va augmenter. Très bien. De combien? Imaginons qu'une augmentation, d'accord, du revenu de 10%, ça va permettre aux Marocains d'augmenter leur consommation nationale, donc totale globale, de 5%. Très bien. Donc là, je comprends que l'augmentation du revenu, l'augmentation de la consommation n'est pas proportionnelle à celle du revenu. C'est-à-dire qu'il n'augmente pas avec le même pourcentage, il augmente un peu moins. Okay? Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que la consommation et le revenu national varient dans le même sens. C'est-à-dire que si je voudrais augmenter la consommation nationale, je dois augmenter le revenu national. Très bien. Alors maintenant, de combien? Ben voilà, donc si tu augmentes de 10% le revenu, ben tu vas obtenir une augmentation de la consommation nationale de nationale. L'investissement, pareil, je fais la somme des investissements de toutes les entreprises, je vais obtenir un agrégat que je vais appeler l'investissement national, et ainsi de suite, d'accord? Donc, par exemple, hein, si je prends le cas de l'entreprise, puisqu'on a parlé du consommateur, on va parler aussi du cas du producteur, de l'entreprise, eh bien, je m'intéresse à l'impact du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, tout le monde connaît, donc c'est ce qu'on paye, hein, donc effectivement, pour avoir un crédit, donc les charges financières, et l'investissement, la relation entre l'investissement et le taux d'intérêt. Et je voudrais étudier cette relation au niveau macroéconomique, pas au niveau microéconomique. Donc, si c'est au niveau macroéconomique, donc je vais m'intéresser à toutes les entreprises. Hein. Donc, le taux d'intérêt, bien sûr, je ne vais pas faire la somme. Ici, je vais faire la moyenne, hein, donc si vous voulez. Ou je vais prendre le taux qui est fixé par la Banque al-Maghrib, c'est-à-dire la Banque centrale, et étudier la relation avec l'investissement de toutes les entreprises. Donc, je vais faire la somme de toutes les entreprises. Ou parfois, ce n'est pas toujours l'agrégat, ça peut être une somme, mais ça peut être aussi une moyenne, d'accord? Ça peut être aussi une moyenne. Je fais l'investissement moyen ou je fais dans sa globalité. Et donc là, je vais étudier le comportement de tous les consommateurs. Donc, ça peut être une somme, cet agrégat, OK? Pour représenter tous les agents économiques, etc., je peux utiliser aussi hein, donc une moyenne, d'accord? Je peux aussi utiliser un taux, d'accord? Le taux de chômage, par exemple, hein, donc le taux d'emploi aussi, hein, donc c'est un rapport, OK? Voilà, donc c'est un agrégat. Donc, pour ne pas se tromper, un agrégat, quand est-ce qu'on parle d'un agrégat? Lorsque, parce qu'on a des variables aussi en microéconomie, lorsqu'on va étudier des modèles, mais la macroéconomie, les variables sont définies sur l'ensemble de l'économie. Donc, une fois c'est défini pour toute l'économie, c'est-à-dire pour tous les agents économiques ou pour tous les marchés, on est en train d'utiliser des agrégats, variables macroéconomiques. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà, donc je vais vous donner quelques phrases pour vérifier si vous avez bien compris rapidement. Et après, on va passer bien sûr à la diapo suivante. Alors, imaginons que je vous dise la phrase suivante, OK? Le marché des voitures marocains, d'accord? Le marché des voitures marocains a connu donc, le marché des voitures marocains a connu une bonne dynamique hein, donc cette année grâce à la baisse de la TVA. Grâce à la baisse de la TVA, c'est-à-dire que les ventes de voitures sur le marché marocain, a connu, une bonne dynamique, c'est une augmentation, hein, d'accord, grâce à la baisse de la TVA sur la vente des voitures. Est-ce que ici je suis dans le domaine de la micro ou dans le domaine de la macroéconomie? Micro, monsieur. Monsieur. Monsieur Macron. Alors microéconomie, c'est la microéconomie. Parce qu'il étudie la...
Oui, je sais, c'est la bonne réponse. On fait de la microéconomie, hein, donc dans ce cas-là, mais